J- quelques jours avant la visite d'Emmanuel Macron en Guyane. Quelques jours car pour l'instant, aucune date officielle n'a été annoncée par l'Elysée. D'abord pressenti pour arriver le 22, le président de la République devrait, au conditionnel, finalement arriver en Guyane le 24 mars. Ce sera dimanche, puis au Brésil jusqu'au 29. En attendant, les grands élus guyanais se concertent pour définir une démarche commune et obtenir d'Emmanuel Macron un positionnement clair, notamment sur l'évolution statutaire. Pour en parler, le président de l'AMG, l'association des maires de Guyane, Michel-Ange Jérémy, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Michel-Ange Jérémy. Bienvenue sur Radio Pays. J'aimerais déjà qu'on revienne un petit peu sur les discussions de ce week-end. On va récapituler ce qui s'est passé pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. Vous avez participé à une réunion avec les grands élus, comme on dit, du territoire. Premier point, Gabriel Serville souhaitait un déplacement cette semaine à Paris avec le ministre de l'Intérieur pour préparer le déplacement présidentiel. On écoute le président de la CTG, puis on revient. M. Darmanin m'a adressé l'invitation à moi, président de la CTG, mais j'ai dit je vais pas y aller seul. Donc samedi 16, je vois avec les collègues présidents de l'association des maires, les collègues parlementaires. J'ai même invité le chef de l'opposition à la CTG, Udi Engagé, à cette réunion de travail parce que je considère que ça concerne tous les élus de Guyane. J'espère qu'on pourra y aller ensemble parce que j'entends dire qu'il y aura des défections parce que. Mais moi, je ne peux pas pratiquer la politique de la chaise vide. Si au sortir de cette réunion avec M. Darmanin, il ne sort absolument rien de concret, on va devoir réviser notre position. Mais je ne veux pas y aller. Parce que vous savez, si on ne va pas à cette réunion, M. Darmanin, il va dire quoi à l'arrivée? Ben oui, j'ai invité les élus de Guyane à venir discuter. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'il va dire que je comptais leur parler de l'évolution statutaire, mais eux ne sont pas venus. Je ne peux pas assumer cette responsabilité. C'est-à-dire que je privilégie la diplomatie et si jamais ça venait à échouer, je reviendrai à Radio Pays pour dire voilà comment ça s'est passé et voilà pourquoi on n'a pas réussi. Voilà donc Gabriel Serville, ça c'était la semaine dernière avant la réunion de ce week-end. Finalement donc pas de déplacement commun. Vous avez Michel-Ange Jérémy, vous et les autres élus dit non à cette invitation. Et deuxième point, on y reviendra aussi pour résumer les discussions dans ce moment. Il y aura une demande qui sera envoyée à Emmanuel Macron pour qu'il vienne s'exprimer devant le congrès des élus de Guyane. Pourquoi déjà avoir refusé d'aller à Paris, Michel-Ange Jérémy, comme on l'a entendu avec Gabriel Serville? Tout d'abord, je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer au nom des maires et des présidents de PCI. Alors, mon communiqué, même le compte rendu fut clair. Donc, vous savez, quand vous faites 25 copiles, 3 congrès des élus, quasiment, nous avons approuvé 16 délibérations, 16 résolutions sur 17. Également, nous avons eu 2 séances de travail avec le président de la République. Il y a eu un dîner de travail, puis un dîner de travail. Et autant d'échanges bilatéraux avec les ministres, Gabriel Darmanin, Carenco, Vigée et Guévenoux. Donc, nous estimons, nous, les maires, que le président de la République et le gouvernement disposent de suffisamment d'éléments pour s'exprimer. Et de plus, récemment, le président de la République a désigné 2 experts sur les questions institutionnelles. Donc pour nous, ce sont autant de faisceaux qui nous poussent à dire que la rencontre avec Darmanin, pour nous, nous n'y voyons aucune pertinence. Et d'autant plus que vous l'avez dit, enfin tout le monde le sait, que le président de la République viendra directement en Guyane la semaine prochaine. Trop de réunions finalement, trop de travaux préparatoires. Maintenant, il faut passer aux actes. C'est à peu près ça que vous dites. Et on ne fera pas croire, pas parce qu'il nous parle le 21, c'est parce qu'on n'est pas allé voir Darmanin, que le processus sera bloqué. Donc si tel est le cas, cela devrait interroger les Guyanais. C'est-à-dire que je viens de dire autant de travaux que nous avons eus, et le fait de ne pas aller le 21, donc le processus sera bloqué, ça veut dire que quelque part, si tel est le cas, je pense que le gouvernement français n'avait pas d'intention de nous permettre de tendre vers cette autonomie statutaire que nous réclamons depuis plus de 60 ans. On parle beaucoup de la Corse en ce moment, Michel-Ange Jérémy, puisqu'il y a eu un accord avec le gouvernement pour créer un statut d'autonomie de la Corse. Et si j'en parle, c'est parce que lors du déplacement d'Emmanuel Macron en Corse au mois de septembre, il avait prononcé un discours devant les élus de l'Assemblée de Corse en se montrant favorable à l'autonomie. Est-ce que vous souhaitez la même chose, finalement, le même format cette fois-ci avec Emmanuel Macron, mais en Guyane? C'est un peu le sens de notre démarche. La réunion de samedi ne s'est pas fort heureusement centré uniquement sur le déplacement du 21, mais également comment préparer la venue du président de la République. Et donc on peut corroborer avec l'appel des députés. Également, si vous vous rappelez, le sénateur Patient avait déjà écrit au président de la République, et nous, l'AMG aussi, nous l'avons écrit. Nous l'avons rédigé une lettre en semaine dernière. Donc l'idée, en fait, il faut que le président s'exprime devant les élus guyanais. Alors, format Corse
ou pas, peu importe, mais il faudrait que le président s'exprime devant les Guyanais, les élus guyanais. Si on peut l'étendre aux forces vives, parce qu'on a entendu que les élections pacifiques seraient réquisitionnées, mais qu'il donne sa feuille de route et qu'il dise clairement en Guyane quel est l'objectif de l'État sur l'évolution statutaire en Guyane. Oui, l'idée, c'est d'avoir une prise de position claire, publique, et pas des petites tractations en coulisses. Voilà, comme on voyait, vous savez, on a eu beau faire. Lui, bien sûr, le président l'a déjà dit, Darmanin également l'a dit, Carinco, mais c'était toujours des réunions bilatérales entre souvent eux et nous. Mais là, on voudrait vraiment que le chef de l'État dise, comme il a fait en Corse, comme il a fait en Nouvelle-Calédonie, comme M. Darmanin l'a également fait récemment en Martinique, le président et en Guyane, qui s'exprime devant les élus de Guyane sur l'évolution statutaire. Est-ce que vous craignez, Michel-Ange Jérémy, s'il n'y a pas cette grande rencontre entre Emmanuel Macron et tous les élus du territoire, qu'on se retrouve avec des petites discussions individuelles entre le président et tel maire, le président et tel élu, et pas une grande orientation politique et des engagements clairs sur un certain nombre de sujets? Je vous pose la question parce qu'il y a votre demande à vous qu'Emmanuel Macron vienne du coup devant le Congrès. Il faudra bien aussi qu'Emmanuel Macron accepte. C'est pas encore certain. Oui, là, la balle est en tout cas dans son camp. Nous avons fait le nécessaire. Le courrier, nous sommes en train de finaliser le courrier qui sera co-signé par les parlementaires, par le président de la CDG et par moi-même, bien sûr. Donc nous, moi, je n'ai aucune inquiétude. Hein. Ensuite, il y aura forcément des échanges entre certainement Emmanuel Macron et les maires, car il y a des sujets spécifiques aux maires aussi, qui impactent notre quotidien, notamment si je me réfère au courrier que je lui ai adressé sur l'INSEE, sur l'emprise territoriale. Donc il y a des sujets aussi qui impactent le quotidien des maires, le quotidien des collectivités locales, qu'il faille également qu'Emmanuel Macron puisse y répondre. Mais si vous, pour revenir à votre question, oui, il faut que Emmanuel Macron s'exprime devant les Guyanais. Mais enfin, je ne vois pas d'autre alternative. Alors, s'il ne souhaite pas le faire, nous prendrons nos responsabilités et nous analyserons cette non-intervention de notre chef de l'État. Je vais vous reposer ma question un petit peu autrement. Est-ce que vous pressentez que ce déplacement ne soit qu'un enfumage et une mascarade? Je cite Jean-Victor Castor là de la part d'Emmanuel Macron. Alors, moi, je suis pas de nature à supputer sur un déplacement pseudo enfumage. On nous a annoncé la venue du président de la République. Alors 24 heures, 48 heures, je ne sais combien de temps. Je ne vais pas supputer. Donc nous avons rencontré sa ministre déléguée aux Outre-mer. Nous avons avec elle évoqué un certain nombre de sujets et dont la question statutaire, mais pas que. Il y a aussi le désenclavement, il y a la pêche et la pêche illégale, leur pêche illégale. Donc nous avons évoqué un certain nombre de sujets. Donc je ne vais pas supputer. Est-ce que c'est un enfumage? Certains disent que c'est une hâte parce qu'il va au Brésil. Moi, je pense que nous devrions profiter de sa présence en Guyane pour faire augmenter nos doléances et vraiment qu'il puisse s'imprégner de nos problématiques réelles qui gangrènent la société guyanaise. Et vous avez parlé du déplacement ministériel de Marie Guévenoux il y a quelques jours, très critiqué quand même ce déplacement. Aucune annonce quasiment n'a été faite alors qu'il y a eu pourtant beaucoup de points qui ont été abordés. Est-ce que finalement cette posture ministérielle-là n'annonce pas une posture présidentielle qui sera à peu près du même acabit, Michel-Ange Jérémy? Non, très honnêtement, non, je ne pense pas. Donc, d'une part, Marie Guévenoux, Madame la ministre, c'était son premier déplacement en Guyane, pas en tant que ministre, mais en tant que personne en Guyane. Ensuite, donc, pas réellement connaissance du terrain. Et ensuite, elle nous a dit clairement, c'était également pour préparer la venue du président de la République. Elle voulait, en tout cas avec les maires, échanger sur un certain nombre de points. Donc, nous l'avons fait lundi dernier à Saint-Marie, donc elle a pris note. Ses conseillers ont pris note. Et donc, donc elle nous a confirmé, c'était pour également préparer la venue de M. Macron afin qu'il puisse apporter certaines réponses à nos inquiétudes ou à nos questionnements. L'unité des élus guyanais, Michel-Ange Jérémy, à quelques jours de l'arrivée en Guyane d'Emmanuel Macron, c'est quoi votre regard? De l'extérieur, on entend quelques voix dissidentes et on sent bien les différences d'appréciation qui peuvent exister entre certains élus. C'est quoi votre avis, votre regard sur la position de chacun? Alors, lesquelles en fait? Quelles voix dissidentes entre quels élus
Bah, vous voyez bien depuis une semaine quand même les différentes déclarations qu'on a pu avoir, d'abord des députés, puis de Gabriel Serville, en amont d'une réunion finalement où il y a une demande du président de la CTG, tout le monde lui dit non, finalement il y aura une autre réunion la semaine prochaine. Voilà, de l'extérieur encore une fois, et c'est pour ça que je vous pose la question, on a l'impression qu'il y a un peu des cafouillages. Non, il n'y a pas de cafouillage, il y a peut-être des points de vue divergents. Alors, oui. c'est pas des voix dissidentes, hein, des points de vue divergents. On a chacun notre démarche, notre stratégie. Donc, par exemple, monsieur le président de la CTG souhaite rencontrer Darmanin. Donc, nous avons dit non. Pourquoi? C'est pas forcément les mêmes raisons pour les députés, mais ce qu'il faut vraiment retenir, que un courrier commun quittera bientôt la Guyane à destination du président de la République. Donc, pour organiser un congrès, voilà. Voilà. Malgré les divergences, ce qui est normal, c'est la démocratie. Nous avons chacun, les parlementaires. Il y a les parlementaires. Nous sommes des exécutifs. Enfin, donc c'est pas la même approche que nous avons. Mais vous allez voir que nous saurons nous retrouver autour vraiment d'un projet commun, autour de l'avenir du président de la République, si on parle purement d'évolution statutaire. Après, il y aura d'autres échanges avec le président et les maires et voir les parlementaires ou le président de la CTG. Mais donc, les voix dissidentes, les divergences d'opinion, ça existe. Ça existe partout. Donc, moi, je suis régulièrement l'actualité en Martinique par rapport au jumelage que nous avons avec la ville du François. Donc, il y avait également des voix dissidentes, divergentes à l'avenue de M. Darmanin. Vous avez vu, mais néanmoins, ils se sont retrouvés en format congrès pour que M. Darmanin s'exprime devant les Martiniquais. Donc, franchement, je n'ai pas de doute en Guyane que nous saurons nous retrouver à travers un tronc commun. Alors, il y a la démarche, il y a aussi les objectifs, on va dire, de ce déplacement présidentiel. Est-ce que vous partagez tous, Michel-Ange Jérémy, la priorité numéro 1, on va dire, de cette visite d'Emmanuel Macron? La semaine dernière, le député Jean-Victor Cassor, je le cite encore, a expliqué que si le président ne prenait aucune position claire sur l'évolution institutionnelle, la visite ne servirait à rien. Gabriel Serville, de son côté, a mis en avant 2 points: le statut de la Guyane, mais aussi la lutte contre l'orpaillage illégal. De votre côté, ça donne quoi, Michel-Ange Jérémy, du côté de l'AMG et des maires de Guyane? Alors, du côté de l'AMG, alors bien sûr, il y a l'évolution statutaire, parce que c'est quand même un serpent de mer qui est présent depuis 60 ans. Alors, du côté de l'AMG, il y a bien sûr ces points-là, c'est les points à aborder avec le président. Mais il y a d'autres points. Il y a l'orpaillage, il y a la pêche illégale. J'ai dit que si on prend des points qui concernent vraiment propres aux maires, notamment le phénomène d'insécurité qui ne cesse de grandir en Guyane. Il y a le recensement de l'INSEE. Vous avez vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, le bras de fer qu'on a eu avec le responsable de l'INSEE en Guyane sur le recensement qui pour nous, qui n'est pas satisfaisant et qui impacte fortement et durablement notre DGF. Donc, il y aura autant de sujets. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons vraiment demandé également, s'il y a un temps d'échange avec les maires ou avec un de ses conseillers, qu'on puisse aborder ces points-là qui vont poser problème à terme pour la bonne gestion de notre collectivité. Également sur la réforme de l'octroi de mer. Donc, il faut aussi que le président s'exprime là-dessus. Nous sommes d'accord qu'il faille rénover, qu'il faille toiletter, qu'il faille analyser l'octroi de mer, mais pour nous, le préalable, la ligne à ne pas franchir, l'octroi de mer reste une taxe qui est gérée localement. Donc nous sommes pas contre une refonte, mais la TVA régionale qui serait directement édictée par Paris, non, pour nous pour nous les maires, ce n'est pas envisageable. Oui, pour préciser les choses un petit peu à tous nos auditeurs, vous avez écrit un long courrier à Emmanuel Macron pour détailler, on va dire, les sujets qui vous paraissent essentiels. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses: la sécurité, l'orpaillage, le développement économique, le recensement, l'octroi de mer. Je vais pas tout citer, il y a beaucoup de points. Emmanuel Macron ne restera que 2 jours, Michel-Ange Jérémy. Est-ce que vous pensez vraiment que tous ces sujets-là seront abordés? Et est-ce que stratégiquement, c'est pas une façon finalement de disperser les débats en quelque sorte? Non. C'est la raison pour laquelle quand nous avons bien dissocié l'ensemble des points. Donc ça, c'est un courrier qui a été fait par l'AMG. L'AMG, oui. Vous allez voir que le courrier qui sera co-signé par les parlementaires, le président de la CTG et moi-même, il n'y aura qu'un seul point, que le président de la République s'exprime devant les élus guyanais au sujet de l'évolution statutaire.
Alors nous, les points de l'AMG, je n'ai pas demandé au président de s'exprimer devant les élus. Oui. Donc il y a des ministres, il y a des conseillers qui pourront nous répondre, mais vraiment effectivement si le président de la République doit faire une annonce ou réunir l'ensemble des élus qui nous parlent de cette fameuse autonomie statutaire que réclament les Guyanais. Et après les autres points, bien sûr, seront traités de manière périphérique avec la ministre, avec ses conseillers ou à court ou moyen terme. Ouais, d'accord, une demande commune de tous les élus finalement sur l'évolution statutaire et ensuite de votre côté AMG, voilà des particularités qui touchent à tous les maires. C'est bien ça. Tout à fait. Le désenclavement, Michel Angeremy, est-ce que vous attendez une annonce, on va dire en particulier sur ce point? Mais complètement. On a comme dit à Madame la Ministre, lundi dernier, nous sommes réunis à Saint-Marie. Nous avons 2 collègues, le maire de Maripasoula notamment et le maire de Papaïstan qui n'ont pas pu venir parce qu'ils n'ont pas pu avoir un vol. Et donc ça met en exergue le désenclavement. Donc ce sont des sujets comme qui sont périphériques à l'autonomie statutaire et qu'on ne peut pas dissocier. Mais vraiment, on attend du président de la République également qui s'exprime sur cette route du fleuve, sur cette route du désenclavement également. Il y a aussi le sujet, je dis, de l'orpaillage illégal, de la pêche légale. Donc nous, on parle de développement. Alors on va peut-être pas parler de manière négative, mais développement de ces secteurs qui sont vraiment porteurs de ressources et d'emplois pour l'économie guyanaise. Dernière question, Michel Angeremy. Moi, le point, on va dire que je me pose, c'est quel est le rapport de force? Je parlais de la Corse tout à l'heure. On sait bien que la position de l'État aujourd'hui sur leur autonomie, elle ne vient pas de nulle part. Je pourrais même parler pour la Guyane de 2017. Les engagements qu'il y avait eu, c'est surtout parce que des milliers de personnes étaient dans la rue. Aujourd'hui, en 2024, le climat social, c'est quand même pas la même chose. Est-ce que vous pensez du coup que vous êtes, en position de force pour attendre quelque chose d'Emmanuel Macron, une position claire sur les sujets qu'on a commencé à aborder et notamment sur l'évolution statutaire? Oui, c'est clair. Je pense que nous sommes assez clairs là-dessus. Je pense que contrairement, vous savez, à cette forme de cette tendance que nous avons excessivement à nous autocritiquer, nous avons comme travaillé, 25 copiles, il y a, alors qu'on appelle l'avant-projet, projet ou intention de projet pour reprendre l'expression de la ministre, il y a une base de travail. Il y a une base de travail que nous avons fait approuver aussi bien par le Congrès des élus, également qu'in fine par la CTG. Donc nous sommes sereins. Vous parlez de rapport de force. Pour l'instant, il n'y a pas de rapport de force. Nous attendons une expression du président de la République en Guyane. Ensuite, nous analyserons. Donc je dis, je suis pas celui à anticiper ni à supputer. Si effectivement il fait le choix de pas se prononcer autour de ces sujets, nous serons aussi en capacité de nous réunir avec les autres élus, avec les forces du département pour décider de la donnée. Mais pour moi, il est inconcevable que le président ne puisse pas parler du sujet numéro 1 de l'autonomie de la Guyane. Et je ne dis pas le travail n'a pas été fait. Je parlais véritablement du rapport de force. On sait bien qu'avant n'importe quelle négociation, il faut arriver peut-être de manière assez musclée sur la table des négociations pour obtenir certains engagements. Les muscles sont déjà là. Sont déjà là. Oui, ouais. Avec vraiment. Alors, et si vous dites que si on nous dit que c'est une intention, c'est pas fait. Pour moi, c'est un manque de respect par rapport pour les gens qui ont travaillé de nombreuses heures. Les copiles, j'en ai participé à quelques-uns, vraiment, mais il y a des personnes qui ont participé à tous les copiles. Commencer à 9h, quelquefois 15h, 6h, 17h. Il y a aussi l'AME qui nous accompagne. Donc, pour moi, le travail est là. Donc, quelque part, le président ne pourra pas dire que nous partons d'une page blanche. Non, nous avons une page de travail. Nous avons quasiment pris toutes les résolutions. Il manque une seule, donc la 17e, concernant les peuples autochtones, mais 95%, nous avons une base de travail. Après, ça ne veut pas dire que c'est un produit fini, mais nous avons matière à discuter avec le gouvernement. Donc, pour moi, tous les curseurs sont ouverts pour que le président de la République nous édicte sa feuille de route concernant ce sujet et que nous puissions enfin travailler avec le gouvernement. Bien sûr, nous sommes conscients que c'est peut-être pas la panacée, que les travaux seront amendés, seront complétés, seront peut-être certaines parties seront peut-être effacées, mais nous avons une base de travail. Donc vraiment que les Guyanaises et les Guyanais soient, alors je dirais pas soient heureux, mais qu'ils ne pensent pas
qu'il n'y a rien qui est fait. Donc là, il y a des partis politiques, il y a des forces qu'on appelle les forces vives, et il y a des maires, les élus qui ont travaillé pour faire le document d'orientation, il y a les comités d'élus qui ont approuvé certaines résolutions. Donc, on a une base de travail. Et donc, quelque part, ça peut, si vous parlez vous voulez parler de rapport de force, c'est moi aussi ce rapport de force avec l'État pour dire que nous ne partons pas d'une feuille blanche. Michel Langérémy, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc président de l'AMG, l'Association des maires de Guyane, à propos donc du déplacement présidentiel, j'allais dire ministériel, non présidentiel qui devrait commencer. Il y aura certainement des ministres aussi donc. Et il y aura certainement des ministres, même si nous n'avons pas encore les noms officiellement. Merci encore, à bientôt, très bonne journée. Je vous remercie.